puissant il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec
comment j'ai été touchée par le Seigneur. En fait, Yannick Morin a prié et du coup j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur, comme si c'était Dieu qui me visitait, qui me montrait le bon chemin qu'il fallait suivre. Et maintenant, je voulais aussi vous dire qu'est-ce qui s'était passé quand on est sorti dehors pour aller donner des petits carnets aux gens. Ben, la première personne, c'était une dame. Yannick lui a demandé si elle était baptisée. Elle a dit oui. Après, on a prié pour elle. On lui a expliqué comment j'ai été touchée. Et après Yannick Morin, et on est retourné vers où on était. On a vu 4 garçons. Yannick Morin lui a dit hey, salut les amis. Et après, on leur a parlé de Dieu. Mais je pense que ce n'était pas sincère quand ils nous écoutaient. Parce que quand on est reparti, eh bien, ils se moquaient de Dieu. Après nous avons voulu repartir. Et après, le garçon, il y a un garçon qui est revenu et qui nous a appelés parce qu'il y avait 2 filles qui voudraient qu'on lui parle. On lui a parlé, on a prié pour elle. Après, on est rentré. Maintenant, je voulais vous parler quelque chose de beaucoup plus important. Le cœur partagé. Qu'est-ce que c'est le cœur partagé? C'est quand on a un cœur partagé. Comment? Je ne sais pas trop comment expliquer. En fait, si tu as un cœur partagé, tu ne peux pas aller au ciel avec Jésus. Parce que ton cœur, il ne doit pas être partagé, il doit être qu'avec Jésus. Que pour Jésus, tu dois prier de tout ton cœur pour lui. Parce que si tu as un cœur partagé, ça ne marchera pas. Voilà, soyez bénis. Sur tes enfants, tu nous guides vers
Amen. Je voulais vous parler ce soir très rapidement de quelque chose qui est très important dans la parole de Dieu. C'est le fait que Paul dit dans Éphésiens 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. » À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Amen. Et vous savez que l'apôtre Paul, il est allé à Éphèse pour annoncer la parole de Dieu. À Éphèse. Et Éphèse, c'était une ville de prostitution. Éphèse, c'est une ville occulte. Il y avait des statues monstrueuses dans la ville d'Éphèse, de l'idolâtrie, de la perversion. Et le temple d'Éphèse était une des 7 merveilles du monde, avec une idole qui était descendue, soi-disant du ciel. C'était Diane, appelée aussi Artémis éphésienne. Une idole descendue du ciel. Chers amis, je vais vous dire quelque chose ce soir. Je veux dire quelque chose que Satan ne fait pas dans le détail. Satan ne fait pas dans le détail. Satan ne fait pas dans le détail. À Éphèse, Satan ne faisait pas dans le détail. Il y avait une idole, et cette idole, on disait qu'elle était descendue du ciel. On disait qu'elle était divine. On disait qu'elle venait de Dieu. Et pourtant, c'était tout l'occultisme qui se cachait derrière cette idole. Écoutez-moi bien, chers amis. Le monde recherche le surnaturel, et c'est normal. Le monde recherche le surnaturel, et c'est normal. Parce que l'homme a soif du surnaturel. Et tu vois, Timothée, si nous n'apportons pas aux hommes le surnaturel de Dieu, ils vont se tourner vers le surnaturel occulte. C'est parce que on n'apporte pas aux gens les miracles, les guérisons, les signes, les prodiges. C'est parce qu'on ne leur parle pas du ciel, parce qu'on ne leur montre pas le ciel, que Satan et les démons prennent la place et se manifestent. Parce que les gens recherchent les manifestations démoniaques. Les gens recherchent les guérisseurs. Les gens recherchent ces choses comme ça. Les gens recherchent l'occultisme. Les gens recherchent les voyantes. Les gens recherchent les gens qui font la divination. Les gens recherchent ça. Il y a une recherche effrénée de l'occulte. Mais c'est normal parce que l'homme a dans son cœur le pensée de l'éternité. Voilà pourquoi c'est normal. Voilà. Et alors à Éphèse, il y avait vraiment le culte de l'occultisme. Est-ce que vous croyez qu'actuellement, en France, en Europe, en Amérique, il n'y a pas le culte de l'occultisme? Il n'y a pas l'idolâtrie de la pornographie, l'idolâtrie de la prostitution, l'idolâtrie, etc., etc., etc. L'occulte, la France est prise dans l'occultisme. Là, et c'est à nous à démontrer que le ciel est vivant, que Jésus que Dieu est esprit et qu'il est au-dessus de tout cela. Nous voulons démontrer la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'à Éphèse, l'apôtre Paul dira: or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou recevoir. Voilà Éphèse. Éphèse, c'est un peu notre cœur. Éphèse, c'est un peu notre cœur. Un cœur partagé. Oui, un cœur partagé. Un cœur partagé avec l'occultisme. Un cœur partagé avec la prostitution. Un cœur partagé avec la pornographie. Un cœur partagé avec des amis qui peuvent nous entraîner dans la mort, dans l'occultisme, dans la drogue, dans l'alcool. Un cœur partagé. Un cœur qui est trop lourd. Un cœur qui a besoin d'être délesté parce qu'il ne peut pas monter au ciel, donc il reste sur terre. Et lorsqu'il est sur terre, il est la proie de l'occulte. Et il y a beaucoup de chrétiens, chers amis, oui, je vais le dire aujourd'hui, qui pratiquent l'occultisme, qui se tournent vers les sciences occultes.
Alors ce sont peut-être des sciences occultes dites light, pas trop graves entre guillemets, mais ils entrent progressivement. L'Église est infectée par les choses occultes. Et l'apôtre Paul à Éphèse a été mis en contact avec cette puissance occulte. Il a été mis en contact avec ces prêtres. Regardez, une armée de prêtres, eunuques et de prêtresses y officiaient. Le culte se pratiquait, était impur et comportait la prostitution sacrée. On se prostituait pour les dieux, pour Diane. On se prostituait. Et souvent, nous sommes un peu comme ça. Hein. Nous nous prostituons nous-mêmes en tant que chrétiens devant des idoles. C'est pour ça que Jean dira... Petits enfants, fuyez l'idolâtrie. Alors voilà ce qui se passait à Éphèse. Alors rapidement, nous voyons que Paul est arrivé à Éphèse pour annoncer l'évangile, comme on a fait un petit peu cet après-midi à Metz, et il a commencé à imposer les mains à 12 disciples, et le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est comme si Paul disait, il y a du lourd à Éphèse, il y a du lourd occulte et vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit, vous avez besoin de parler en langue, de prophétiser, vous avez besoin d'être équipé. Ce soir, est-ce que tu veux être équipé, d'être rempli du Saint-Esprit? On a besoin d'être équipés. Les gens qui ne seront pas équipés spirituellement vont tomber, même les chrétiens, parce qu'il y a une forte pression occulte, même en France et en Europe. Donc Paul, dès qu'il voit des disciples qui n'ont pas été remplis du Saint-Esprit, vite, il les impose les mains au nom de Jésus. Et il leur dit, maintenant soyez remplis du Saint-Esprit, parce qu'à Éphèse, on en a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et pendant 3 mois, regardez ce qu'il a fait Paul. Il parle sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne va pas, pendant 3 mois, de suite évangéliser. Mais il va parler du royaume de Dieu aux disciples. Il va parler du ciel aux disciples. Il va leur dire, le combat est gagné, mais ça va être du lourd. Vous allez perdre des plumes. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez être blessés. Vous allez être rejetés. Vous allez être malmenés. Mais sachez que vous êtes vainqueurs. Et pendant 3 mois, il a parlé sur les choses qui concernent le royaume de Dieu dans une synagogue, qui était un lieu de culte juif. Et ensuite, regardez, puis pendant combien d'années? 2 années dans une école. Pendant 2 ans et demi, il a prêché la puissance du royaume de Dieu. Il a prêché le ciel pendant 2 ans et demi. Il a dit, vous êtes du ciel. Vous avez le pouvoir de Jésus-Christ. Vous avez la puissance de Yahweh. Parce que vous en avez besoin dans cette ville d'Éphèse. Tu as besoin de la puissance de Dieu au lycée. Tu as besoin de la puissance de Dieu au collège. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta ville, dans ton village. Parce que les jours sont mauvais, parce que les choses vont se dégrader rapidement. Tu auras besoin de ceux qui auront été revêtus de la puissance de Dieu, ceux qui auront goûté au ciel, ceux qui vivront dans le ciel, ceux qui auront un pied dans le ciel. Eux, ceux-là vont résister et vont pouvoir ne pas tomber. C'est pour ça que Paul, il les équipe en leur disant, voilà le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez verset 3. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, y compris, on en a parlé avec Nathan tout à l'heure, y compris par le moyen de linge ou de mouchoirs qui avaient touché son corps. Paul était tellement rempli du Saint-Esprit que ses vêtements l'étaient. Mais il y avait quand même quelqu'un d'autre qui était rempli du Saint-Esprit que ses vêtements l'étaient. Il se nomme comment? Quel est cet homme qui était rempli du Saint-Esprit? Et c'est Jésus. Parce qu'on voulait le toucher. Parce qu'on touchait simplement son vêtement, on était guéri. Parce que le vêtement était rempli de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Tellement que Jésus il disait, mais qui m'a touché? Tellement que les gens étaient guéris simplement en touchant, parce qu'ils avaient la puissance de Dieu. Ils étaient remplis. Jésus était rempli de l'onction de Dieu. Amen. Amen. Alors, les mouchoirs de Paul, on les touchait, et on savait que c'était le Saint-Esprit qui guérissait au travers des mouchoirs. On savait que c'est la puissance de Dieu qui guérissait au travers des mouchoirs.
Hein, et les disciples étaient là pour le rappeler, bien entendu. Amen. Gloire à Dieu. Non seulement il prêchait le royaume de Dieu, mais il était imbibé du royaume de Dieu. Il était baigné dans le royaume de Dieu. Il prêchait, mais lui-même était baigné parce que par sa main, il y avait des miracles. Ok, verset 4. Des exorcistes juifs. Des gens dans l'occultisme. Des gens occultes. Tu crois que Satan va se laisser faire? Pendant 2 ans et demi, pour Paul, c'est Paul, il prêche le royaume de Dieu, sa puissance, ses mouchoirs guérissent. Tu crois que Satan va se laisser faire? Tu crois que Satan va se laisser faire si tu demandes à Jésus d'être rempli du Saint-Esprit? Tu crois qu'il va te laisser faire? Pas du tout. Il va venir Si tu laisses Jésus, Satan, il ne t'embêtera pas. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, depuis que je me suis converti, Satan effectivement kikiné. Je dis, gloire à Dieu. Et puis un autre me dit, depuis que je laissé tomber Jésus, Satan il ne s'intéresse plus à moi. Ah, ça c'est plus un état. Je préfère que Satan s'intéresse à toi. Je préfère que Satan t'embête ce soir, de ne pas vouloir recevoir la vie éternelle. De dire, ah, c'est un petit peu long, qu'est-ce que j'en... Non, mais là, tu as le rendez-vous de Dieu pour toi. Tu as le rendez-vous de Dieu. Un rendez-vous de Dieu. Il faut saisir ce rendez-vous de Dieu. Amen. Alors, il y a des exorcistes. C'était des occultes. Ils étaient juifs, ils étaient dans l'occultisme. C'était une ville qui baignait dans l'occulte. Vous avez vu Diane, la déesse du ciel, qui régnait. Les démons étaient attachés à elle. Et il y avait des mamelles. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, il y avait des mamelles. Hein, sa poitrine était couverte de mamelles. Chaque mamelle était un démon. Rattaché à elle. On touchait la mamelle, hop, on prenait la décharge de 4 ou 7 démons en même temps. C'est ça qui se passait à Éphèse. Ok, et ça faisait vivre la ville. Et oui, parce qu'il y avait des histoires de domination, des histoires de porte-bonheur. Hein, le porte-bonheur. Les porte-bonheur. Peut-être, voilà, elle soi-disant qu'elle portait bonheur à la ville. C'est Satan qui régnait dans les cœurs. Satan qui régnait dans les vies, à Éphèse. Alors voilà, sa poitrine est couverte de mamelles et la partie inférieure de son corps, dans une gaine est sculptée des figures d'animaux. Voilà. Une des 7 merveilles du monde. Satan, une des 7 merveilles du monde. Non, c'est pas la 7e, c'est la première merveille du monde. Satan, il est dans ce monde. Il est puissant. Il est vaincu à la croix. Il est puissant, quoi. La preuve qu'à Éphèse, il travaillait. Ok? Donc, des exorcistes juifs invoquèrent le nom de Jésus sur des esprits malins. Ils étaient dans l'occultisme, ils voulaient chasser les esprits malins, pour se faire du fric, bien sûr. Hein? Et regardez ce qu'ils disaient. Sur le nom du Seigneur Jésus, sur les esprits malins, mais les esprits malins se retournaient contre eux, les mettaient nus et les blessaient. Ils se retournaient contre ceux qui voulaient les chasser. Parce que vous savez ce qu'ils disaient? Ils disaient, les gens occultes, au nom de Jésus, ils utilisaient le nom de Jésus pour essayer de chasser les démons. Satan qui utilise le nom de Jésus pour chasser les démons. Les démons, ils disent, moi je connais Jésus. Je connais Paul, je connais Nathan, mais vous, je ne vous connais pas. Et les esprits malins se sont jetés sur les personnes, sur ces exorcistes juifs, et ils sont partis tout nus, à poil, et blessés de partout. Voilà la réaction de Satan, les exorcistes juifs. Verset 5, la crainte s'emparait de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Vous savez pourquoi le nom de Jésus était glorifié? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne plaisante pas le nom de Jésus. Parce que le peuple, il avait vu que Paul faisait des miracles. Il voyait, tu vois, le Dieu de Paul, il fait des miracles. Le Dieu de Paul, il guérit. Le Dieu de Paul, il libère. Le Dieu de Paul, il n'envoie pas les gens nus et blessés. Mais ces exorcistes juifs, ces esprits occultes, eux, la différence, ils envoient les gens à la mort, à la souffrance, ils sont blessés, ils sont tout nus. Donc, il y a une grande crainte. Le nom du Seigneur était glorifié. Gloire à Dieu, gloire au Dieu de Paul, au Dieu des cieux et de la terre. À Diane l'Éphésienne, à Diane l'Éphésienne. Ils ont compris qu'il valait mieux se mettre du côté de Jésus que du côté de la Diane.
Ils ont compris que du côté de Jésus, il y avait la paix, l'amour, la joie, la guérison, la douceur, la bienveillance, la paix. Et que du côté de la Diane, il y avait la mort, la prostitution, l'impureté. Ils commençaient à comprendre qu'on ne présente pas avec le nom de Jésus. Ne présente pas avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un nom qui nous appartient. Il appartient à Paul, le nom de Jésus. Il appartient à toi qui loue le nom de Jésus. Il nous appartient. Il n'appartient pas à Satan. Il nous appartient le nom de Jésus. Ok? Alors, verset 6, c'est ce qui est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il y en avait qui ont cru à Jésus. Mais parmi les gens qui ont cru à Jésus, quelques-uns sont venus confesser, c'est-à-dire dire aux disciples leur péché. En public. Moi j'ai péché. Moi j'ai trompé ma femme. Moi j'ai flirté avec l'occultisme. Ils avaient cru. Ils avaient cru et pourtant ils continuaient. Certains à peut-être avoir une vie. Ils étaient en train de délester sur la montgolfière. Ils délestaient les péchés. Ils commençaient à laisser le Saint-Esprit laver le mazout qui était sur leurs ailes. Ils confessaient le nom de Jésus. Tu vois. Et d'autres, oh, il y en a qui vont plus loin, n'est-ce pas? Parmi ceux qui avaient cru, un certain nombre qui avaient exercé des arts magiques apportèrent les livres qui coûtaient très 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 cher et les brûlèrent devant tout le monde. Voilà les actes de foi. On se déleste de ces livres. On se déleste des porte-bonheur. On se déleste de l'occultisme. On se déleste de notre péché. On laisse tout ça de côté. Et ensuite, on va vers le ciel. Parce qu'il voit bien que c'est une question du ciel et de l'enfer. Il voit bien le ciel par Paul et l'enfer par les exorcistes juifs et par Diane l'Éphésienne. Il commence à comprendre, il commence à croire, il commence à être délivré. Le travail que Paul a fait d'enseigner le royaume de Dieu commence à porter du fruit. C'est une question, chers amis, c'est une question de qui va gagner. Une question de boxe. C'est un match, c'est un combat. Dieu ou Satan. Qui va l'emporter? Tu vois? Qu'est-ce qui va se passer entre Jésus-Christ de Nazareth et Diane l'Éphésienne, l'Artémis? Qu'est-ce qui va se passer? Où est le combat? Qui va gagner dans ce... Qui est pour la Diane? Moi. Qui est pour Jésus-Christ de Nazareth? Moi. Mais il voit bien que le vainqueur, c'est Christ. Amen. C'est Christ le vainqueur. Et regardez point 7. La parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Oh, en puissance et en force. Alors Démétrius, qui était bijoutier, qui fabriquait en argent des temples de Diane, faisait de l'argent par l'occultisme, inquiet pour l'avenir de son industrie, excite la foule contre les disciples. Et Satan, il ne sait pas faire. Quand on l'écrase, il essaye de mordre. Ok? Il essaye de s'accrocher. Ok? Et les gens commençaient à crier: grande est la Diane des Éphésiens, grande est Artémis, grande est la Diane. Et tout le monde commence à crier. Quelle puissance occulte, quel conflit. Oh Jésus. Et puis d'un coup, Dieu il met sa main. Vous voyez comment il se met sa main? Les disciples sont en difficulté. Il faut les égorger, ces disciples. Ils vont nous mettre à mal la fabrication des temples de Diane. Notre industrie va couler, vous allez être au chômage. Alors toute la foule est excitée, une partie en tout cas. Et les disciples sont en difficulté, mais là il y a un secrétaire, un homme influent, qui calme la foule. Comme quoi que Dieu peut servir quelquefois de quelqu'un qui ne sont pas obligatoirement chrétiens, et pour calmer, pour diriger toute chose. Le tumulte cessa, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux. Voilà, c'était donc l'histoire de la Diane d'Artémis et Éphésienne.
C'est intéressant comme sujet. Alors la question, pour terminer ce petit message, c'est est-ce que nous voulons entrer dans ce combat? Voulons-nous entrer dans ce combat? On ne doit pas avoir peur de quoi? On ne doit pas avoir peur de quoi? On ne doit pas avoir peur de quoi? Vous savez de quoi on a peur? De la puissance de Dieu. C'est ça dont on a peur. C'est ça dont on a peur. Nous, chrétiens, ça nous fait peur. C'est l'inconnu. Les mouchoirs, ouais, qui guérissent, ça nous fait peur. On veut rester dans notre mentalité de petits chrétiens avec des petites idées bien arrêtées, pas aller au-delà de certaines choses, mais Dieu veut nous faire entrer bien au-delà. Il a, par son sang, nous a fait entrer dans le royaume, dans le sanctuaire. Oui, on a peur de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'on a plus peur de la puissance de Dieu que de la puissance de Satan. On a peur. Paul n'a pas peur. Paul disait à celui qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Infiniment au-delà. Infiniment au-delà de ta petite tête, de notre petite tête, de ma petite tête qui calcule. Dieu est comme ça, comme ça, comme ça. Infiniment. Parce que le ciel est infini. Infiniment. Infiniment, infiniment. N'ayons pas peur des mouchoirs au nom du Saint-Esprit. N'ayons pas peur de l'ombre de Pierre. On en parlait avec Nathan. Qui guérit les malades. C'est la puissance de Dieu. N'ayons pas peur de ces choses-là. N'ayons pas peur du mouvement de l'eau à la piscine de Bethesda, où un ange de temps en temps passe et que le premier qui va dans l'eau est guéri. N'ayons pas peur de ces manifestations. La piscine de la miséricorde de Dieu. N'ayons pas peur de ce Jésus qui s'arrête, qui crache un gros molar par terre. Bien, un bon molar. Il met de la terre. Et avec cela, il crée des yeux à l'aveugle-né. N'ayons pas peur de ce Jésus-là. N'ayons pas peur de ce Jésus qui dit, va au lavoir de Siloé et lave tes yeux et tu verras clair. N'ayons pas peur de ce Jésus-là. C'est le Jésus des miracles. Parce que Dieu est esprit. Parce que nous sommes dans le ciel. Parce que dans le ciel, ça se passe comme ça. Parce que nous ne sommes que sur terre. Et je vous ai dit, pendant le week-end, je ne vous parle que du ciel. Autrefois, on parlera de la terre. Mais on parle du ciel. Voilà ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel, il y a un combat. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été Paul? C'est ce que tu aurais fait? Oui. Éphèse, on contourne. On contourne Éphèse. C'est trop dur. C'est trop compliqué. C'est trop occulte. On ne va pas combattre. La Bible nous dit que nous ne combattons pas avec la chair et le sang, avec la puissance. On va contre les puissances, mais la puissance de Dieu. Ne contournons pas Éphèse. Mais David, il n'a pas contourné Goliath. Il est allé devant lui. Il a dit, Goliath, aujourd'hui tu vas mourir. Paul, il a dit, Diane, Éphèse, tu vas mourir. Tu vas être détruite. N'ayons pas peur d'aller à l'encontre des puissances. La croix est plus forte que le poignard. Nicky Cruz. La croix de Jésus-Christ est plus forte que le poignard. La croix de Jésus-Christ est plus forte que les puissances des ténèbres. La croix de Jésus-Christ est plus forte que la mort. Le monde recherche la puissance, le surnaturel, les guérisseurs. Offrons-lui la croix de Christ, la puissance de Dieu. Voulons-nous entrer dans ce combat?
Cherchons le ciel tout simplement. Cherchons le ciel tout simplement. Nous avons besoin du ciel, Jean. On a besoin du ciel et de cette puissance. Mais nous avons aussi besoin, on l'a vu tout à l'heure, du Saint-Esprit pour nous montrer le goudron, le pétrole, nos péchés, les choses à délester, à abandonner, à brûler, comme à Éphèse, à brûler, à brûler, à brûler, à détruire. Les gris-gris, porte-bonheur, plein de choses comme ça. Détruisons-les. Détruisons-les. Détruisons aussi les habitudes, de mauvaises habitudes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais qu'on peut avoir sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des mauvaises habitudes, sur Instagram, de Snapchat, des mauvaises habitudes. Vous savez ce dont je parle, quelques-uns. Arrêtons. Détruisons ces choses-là. Cessons ces choses-là. C'est dangereux. C'est pas lourd dans la balance humaine, mais c'est très lourd dans la balance divine. Cherchez le ciel tout simplement. La gloire de Dieu, chers amis, elle peut descendre sur nous si nous aspirons au ciel. Si nous aspirons au ciel. Alors il y a une petite histoire dans l'Ancien Testament. Il y en a qui la connaissent, c'est l'histoire d'Élie. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, ce serait un peu trop compliqué. Mais en tout cas, il y a eu un défi. Les démons ont défié Élie. Et Élie a défié les démons. C'est un combat de puissance. Qui c'est qui est puissant? Le Dieu d'Élie ou les Baals? Qui c'est qui est puissant? Le Dieu de Paul ou le Dieu de la Diane ou l'Artémis éphésienne? Qui est le puissant? Qui tu sers? Qui est ton chef? Qui est ton roi? Et Élie va dire, hein, si l'Éternel est Dieu, alors allez avec Dieu. S'il n'est pas Dieu, maintenant il y en a assez, allez avec les Baals, avec les démons. Que Dieu démontre sa puissance et son autorité. Dieu démontrera sa puissance à Élie. Élie dira, réponds-moi Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. C'est toi qui ramènes leur cœur. Réponds-moi Père, montre-leur ta puissance, montre-leur ta grâce, montre-leur ton ciel Seigneur. Quand le peuple a vu la puissance de Dieu descendre du ciel, alléluia, et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lorsqu'ils ont vu le ciel s'ouvrir qu'ils ont reconnu que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est lorsqu'ils ont vu la puissance de Jésus-Christ. Alors, chers amis, la puissance de Jésus-Christ, c'est pas obligatoirement des mouchoirs ou du Saint-Esprit. La puissance de Jésus-Christ, c'est pas obligatoirement l'ombre de Pierre. C'est aussi ça. Mais la puissance de Jésus-Christ, c'est lorsque Savannah confesse qu'ici, dans cette maison, elle a rencontré Jésus-Christ. Ça, c'est la puissance de Dieu aussi. Ça, c'est du surnaturel. Ça, c'est du surnaturel. Comment se fait-il que quelqu'un comme ça, qui ne connaît pas Jésus, qui en a peut-être entendu parler à un moment donné, il ouvre son cœur? Parce que, Savannah, tu as vu le ciel, tu as senti la présence de Yahweh, mais continue là-dedans. Continue à marcher dans le ciel. Continue à manifester la puissance de Dieu. Continue à témoigner. Continue à évangéliser. Continue à donner toute ta vie à Jésus. Continue à délester ce qui doit être délesté dans ta vie. Continue, laisse le Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ laver tes ailes qui ont peut-être pris quand même à ton âge, un peu de pétrole ou de goudron. C'est un miracle. C'est surnaturel. La nouvelle naissance, on l'a vu, c'est surnaturel. On a commencé par le surnaturel, continuons par le surnaturel. Alors que maintenant on est né de nouveau, on s'est débrouillé par nos propres forces. On est de Dieu, on est d'en haut, et maintenant on marche comme étant d'en bas, ou en tout cas avec les mêmes armes que ceux qui marchent dans le monde. Non. La gloire de Dieu descend sur nous si nous aspirons au ciel.
Alors, la question qu'on peut se poser ce soir, est-ce que nous voulons voir le ciel? Est-ce que nous voulons voir Dieu ce soir? Est-ce que tu veux goûter le ciel? Est-ce que nous voulons laisser Dieu agir enfin? Est-ce que nous voulons laisser Dieu enfin agir dans notre vie? Est-ce que nous voulons arrêter de parler? Est-ce que nous voulons arrêter de discuter? Est-ce que nous voulons enfin écouter ce que l'Esprit a à dire dans nos cœurs? Est-ce qu'on est prêt à maintenant déposer les armes? Est-ce qu'on est prêt, comme David, de dire à Saül, garde tes armes? Je dépose mes armes, je dépose mes fardeaux, je dépose mon péché, je me dépose mes problèmes, je dépose mes mauvaises habitudes. Seigneur, aide-moi à me délester de certaines choses, pas pour les reprendre. Moi, souvent, j'ai vu dans les colonies, les gens, ils jetaient quelque chose, ils allaient le reprendre. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un aussi qui s'est foutu du Seigneur. Hein? On a expliqué qu'elle vivait dans l'occultisme, qu'elle avait besoin de Jésus, ça date de peut-être au mois d'août, septembre. Et cette personne, ok, elle a été quand même touchée, et je lui ai dit maintenant, il y avait son frère qui était en face d'elle, il lui a dit oui, mais, elle lui a dit son prénom, je ne m'en souviens plus. Il a dit mais tu dois jeter ça, hein? Tu as comment dirais-je, un bracelet, c'est occulte, ça. Hein? Ok, elle a pris le bracelet, elle l'a donné. Le problème, c'est que ce bracelet, le soir, j'ai dit à la personne, j'ai dit, oui, ce bracelet, tu l'as bien mis à la poubelle. Elle m'a dit, non, ma soeur l'a récupéré. Voilà. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, tu vas le récolter, et tu récolteras l'enfer. Ça, c'est clair. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Tu vois? Donc, il faut laisser ces choses-là. Il faut abandonner ces choses-là. On ne se moque pas de Dieu. On ne méprise pas Dieu. Ok? On arrête de discutailler avec Dieu. On arrête de dire Seigneur dit ça c'est bon, c'est bon. Si le Seigneur dit ça c'est mauvais, c'est mauvais. Si le Seigneur dit ça c'est blanc, c'est blanc. Si le Seigneur dit ça c'est vert, c'est vert. On est en accord avec la parole de Dieu. Bien sûr, ça va avoir un coup. Hein? Quiconque d'entre nous qui ne renonçons pas à tout ce que nous possédons ne peut être son disciple. Mais au fond, on aura une vie dans le ciel, une vie heureuse. On ne va pas clocher des deux pieds. Amen. On sera toujours avec Jésus. Voilà, donc ces 3 versets sont extraordinaires. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aussi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. De plus grandes. Ok? Parce que je m'en vais au Père. Parce que je vais au ciel. Et je vous amène au ciel avec moi. Et au ciel, c'est illimité. C'est infini. Alors, versets 16 et 20 de Marc, et ils s'en allèrent. Pas au ciel, mais dans le monde, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parce qu'ils étaient connectés au ciel. Et quand on est connecté au ciel, on voit des miracles. Quand on est connecté au ciel, on voit des miracles. Quand on est connecté au ciel, on voit des miracles. Parce que le ciel est miraculeux. Parce que le ciel, c'est l'esprit. C'est le surnaturel. On voit des miracles. Donc laissons-nous le Seigneur nous accompagner, travailler avec nous. Travailler avec nous. Laissons l'Esprit de Dieu toucher nos cœurs et travailler avec nous. Voilà, donc c'est, après avoir un petit peu parlé ce matin déjà de 2 choses, on parlait du ciel, on parlait que Jésus nous avait ouvert la voie du ciel par son sang, on a parlé aussi de tout ce qui pouvait nous empêcher de venir au ciel. Mais ce soir, peut-être, c'est le temps de réfléchir, de dire Seigneur, et bien maintenant, je viens à toi. Je veux vraiment qu'il se passe quelque chose de puissant. Le Seigneur a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Parce que le Seigneur nous dit, Amen. Dieu, c'est le Dieu des miracles. On l'a bien vu avec Moïse, Paul, Élisée, on a vu avec Joseph, on a vu avec tous ces gens-là qui ont commencé
leur relation avec Dieu par des miracles, par des signes, parce que notre Dieu est le Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Et Paul, il a dit, comment vous pouvez savoir que mon ministère vient du ciel? Comment pouvez-vous savoir que mon ministère vient de Dieu? Comment pouvez-vous savoir que je ne vous trompe pas? Il a dit, ma patience dans les épreuves, dans les difficultés et les miracles sont des preuves que je suis du ciel. C'est des preuves que je suis du ciel. Voilà les preuves de l'apôtre Paul pour nous. Amen. Donc, on va terminer par un appel. Peut-être que peut venir. Un appel vraiment, voilà, à laisser le Saint-Esprit ce soir toucher nos cœurs. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Je crois que s'il y en a qui veulent goûter le ciel ce soir, on va fermer les yeux, on va prier ce soir au nom de Jésus-Christ. On a eu ce beau témoignage de Savannah qui nous a dit comment elle avait rencontré Christ, et ce miracle de sa conversion. Elle nous a parlé aussi de ce qui s'est passé ce soir en évangélisant avec le peu de temps que nous avions, et aussi parlé d'un cœur partagé. Et tout ça, le Seigneur nous conduit dans sa présence, dans son onction. Donc on va vraiment ce soir, je crois que le Seigneur dit ce soir quelque chose de très précis. Est-ce que tu veux aller au-delà? Au-delà de tout ce que tu peux penser ce soir. Qu'est-ce que tu penses ce soir? On ferme les yeux. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu penses ce soir? Je peux agir infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou tout ce que tu penses. Ce soir, je peux guérir ton cœur. Ce soir, je peux te délivrer de l'emprise de Satan dans ta vie. Ce soir, je peux te bénir particulièrement. Ce soir, je veux que tu ouvres les cieux et que tu vois tout mon trésor, toutes mes richesses dans le ciel. Viens, dit Jésus. Viens. Amen. Et peut-être que tu te dis, mais oui, mais moi, ma foi, j'ai toujours cru que je dois me cantonner dans certaines traditions, etc. Non, le Seigneur te dit, viens. Et ce soir, tu peux vivre quelque chose encore plus puissant avec moi. Amen. Quelque chose. C'est pas quelque chose de plus, c'est quelque chose de puissant. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, je voudrais te bénir parce que tu es là ce soir. Parce que tu vois les cœurs ce soir qui veulent plus de toi. Tu vois les cœurs qui vont s'avancer ce soir. Les cœurs, Seigneur Jésus-Christ, qui vont dire, oui Seigneur, je veux voir ton royaume. Oui Seigneur, je veux pénétrer ton ciel de gloire. Oui Seigneur, j'abandonne. Seigneur est en train de te montrer là maintenant au nom de Jésus-Christ. Laisse le Saint-Esprit, laisse l'Esprit de Dieu maintenant. Écoute, voilà, le Saint-Esprit te montre maintenant au nom de Jésus-Christ les choses que tu dois abandonner. Amen. Les choses que tu dois te délester. Amen. Là, il te dit, voilà, on va monter ce soir très haut, mais déleste, enlève ça. Peut-être quelqu'un a une pensée d'un ami qu'il doit laisser de côté, mais ce soir, laisse-le au nom de Jésus. Jésus va certainement permettre que ça se fasse très simplement et sans, bien sûr, sans haine, avec douceur et grâce et humilité. Peut-être c'est ça, délester d'habitude peut-être que tu as sur les réseaux sociaux qui ne sont pas bonnes. Pourtant le Seigneur te l'a montré, mais c'est quelque chose à laquelle tu es attaché, mais ce soir est-ce que tu es prêt à laisser ces choses-là? Ou peut-être s'il y en a qui ont l'habitude un petit peu aussi prendre de l'alcool, tout ça, c'est pareil, délaisser ces choses-là, ou de la drogue, si quelqu'un a pris aussi, ou on prend, de délaisser ces choses-là au nom de Jésus-Christ maintenant, pour voir le ciel. Alléluia, le ciel de gloire. Restons dans la prière. Oh Jésus, et peut-être si toi tu te dis dans ton cœur, moi je n'ai besoin de rien. Oh, je suis ce fils aîné qui est dans la maison de papa. Alléluia. De papa, mais qui ne connaît pas si bien que ça son papa. Mais Jésus te dit, tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Toutes mes bénédictions sont à toi, le ciel est à toi. Mais réjouis-toi de ce que ton frère était mort et passé à la vie. Alléluia. Parce qu'il a délesté ces choses-là. Amen. Parce que tu te crois riche peut-être. Tu te crois riche ce soir. Tu te crois riche mais tu es pauvre.
te crois quelqu'un qui voit les choses. Mais tu as besoin d'un collyre, un produit sur tes yeux qui sont infectés parce que tu vois plus le ciel. Parce que les choses sont sous tes yeux. Et moi, Éternel, je viens vers toi avec grâce et amour et je sors de ma poche un collyre. C'est ma grâce, mon esprit, et je mets quelques gouttes sous tes yeux afin que tu vois le royaume de Dieu, afin que tu vois la gloire de ton Dieu. Oh Jésus, oh laisse l'Esprit Saint commencer à parler à ton cœur. Oh, c'est pas, vous savez, c'est les choses que Dieu fait avec douceur, avec tendresse, les choses que Dieu fait avec grâce ce soir. Il ne va pas briser, il ne va pas briser le roseau déjà abîmé, il va redresser avec grâce. Il va faire ça ce soir dans ta vie. Alléluia. Il ne va pas éteindre, même tu as une petite flamme dans ton cœur pour Jésus. Il ne va pas l'éteindre ce soir, mais il va la rallumer, la ranimer. Oh Jésus de Nazareth. Oh Saint-Esprit, viens Esprit de gloire. Oh, montre-nous le ciel. Donne-nous de goûter au ciel, Jésus. Oh Saint-Esprit, alléluia. Oh Papa, gloire à Jésus. Oh, je sens qu'il y en a qui clochent depuis longtemps sur des deux pieds. C'est pas exactement de choisir le Seigneur Jésus ou choisir le monde. Mais sache que le monde est dirigé par la puissance de Satan. Quand tu choisis le monde, tu choisis Satan. Tu choisis Satan, mais parce que tu choisis Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, tu choisis le bon. Alléluia. Peut-être ce soir tu vas pleurer. Peut-être ce soir tu vas confesser dans ton cœur les péchés. Peut-être tu vas me les confesser dans mon oreille. Peut-être, je ne sais pas, peu importe. Mais l'essentiel c'est que tu les confesses à Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu as aussi quelque chose dans ta poche que tu vas jeter. Dire, je veux me débarrasser de ça. Je ne sais pas. Ou en tout cas, des choses qui sont à ta maison, dès que tu arriveras, tu les mettras à la poubelle. Je ne sais pas. Mais je sais que Jésus ouvre le ciel pour toi. Amen. Je sens que peut-être il y en a qui sont chrétiens parce que leur maman, leurs parents sont chrétiens. Donc du coup, ils le sont comme ça, par contamination, je dirais. Et Jésus veut te faire naître de nouveau. Oui, tu peux naître de nouveau. Oui, tu peux naître d'en haut. Oui, tu peux tout recommencer. Oui, tu peux avoir Jésus-Christ comme berger. Oui, tu peux être délivré ce soir. Oh, il va y en avoir pour tout le monde, pour tous ceux qui ont besoin. Il y aura une part qui ne sera pas ôtée, qui sera donnée. Tout don parfait et toute grâce excellente descendent du ciel, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre ni changement de variation. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu qui t'a béni dans le passé, ce Dieu que tu as confessé son nom dans les eaux du baptême, ce Dieu qui t'a exaucé, ce Dieu qui t'a aidé, qui t'a soutenu, même que tu n'as même pas vu qu'il te soutenait, tu t'es même rebellé contre lui, peut-être en disant, oh Seigneur, tu ne me soutiens pas, et pourtant il te soutenait, tu n'as pas vu sa main, tu n'as pas compris ce qui se passait. Jésus ce soir, c'est ce Dieu-là, ce Dieu de la grâce. Oh Saint-Esprit, viens Père éternel. Oh Jésus, parce que si tu vas dans le ciel ce soir, tu es avec Jésus, et là tu risques rien. Amen. Tu diras, Papa, parle ce soir, ton serviteur écoute. Parle ce soir, Papa. Oh Papa, oh Papa. Oh, laisse simplement que le cœur d'une personne est en train de battre un peu plus fort maintenant. Oh Jésus. C'est pas l'émotion, c'est le cœur de l'esprit, c'est le cœur de Jésus qui bat dans ton cœur, qui te dit, viens ce soir. Oh Jésus, alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur, alléluia. On va chanter un chant, on reste dans la prière, je vais faire un appel, alléluia. Chantons en restant dans la présence de Dieu. Amen. Parce que Satan ne veut pas. Il ne veut pas qu'on aille dans le ciel. Parce qu'il sait très bien que dans le ciel, on va trouver la guérison. Amen. Parce qu'il sait très bien, Satan, que dans le ciel, on va connaître la libération. Il sait très bien, Satan, que dans le ciel, on va recevoir la délivrance. Amen. Je sens ce soir aussi, il y a quelque chose que tu vas trouver dans le ciel. L'Esprit me le dit. Par rapport à ta famille,
par rapport à un ami que tu tiens vraiment, ou je sais pas, quelque chose que tu as à cœur. Mais dans le ciel, amen, tu vas aller dans le ciel ce soir. Amen. Et si tu ne vas pas pour toi, tu vas y aller pour quelqu'un d'autre. Et tu vas aller chercher dans le ciel un trésor. Jésus va te dire, tiens, guérison au nom de Jésus. Oh papa, délivrance, apporte la délivrance au nom de Jésus. Oh papa, apporte la guérison au nom de Jésus. Apporte la restauration dans ta famille. Apporte la restauration chez cet ami. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. À toi soit toute la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Et le Seigneur te dit, dans le ciel, c'est ce que tu vas faire dans le ciel. Amen. Tu vas ouvrir grand tes mains. Oh Jésus, oh Jésus. Vous savez, comme dans Fort Boyard, là, hein, la Dieu, ils ouvrent grand les mains. Ah, ils vont ramasser l'or, hein, l'argent. Voilà. Il faut qu'ils en prennent un maximum. Et Jésus te dit, allez, ouvre tes bras. Ouvre tes bras ce soir. Je vais te charger de grâce, de gloire. Je vais te charger de bénédiction. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth est sur toi. Parce qu'il t'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il t'a oint pour annoncer la délivrance. Il t'a oint pour libérer les captifs. Il t'a oint pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Alors viens ce soir, oh Jésus, oh Jésus, alléluia. Oh Jésus, ouvre le ciel, Jésus. Ouvre le ciel, Jésus, ouvre le ciel, Seigneur, ouvre le ciel. Oh, nous avons par le moyen du sang de Yeshua un libre accès dans le ciel. Oh Jésus, regardez cette foule. Oh Papa, je sais qu'en cet instant, il y a des gens qui prient partout. Cette foule, Seigneur, cette foule qui a faim et soif de justice, qui a faim et soif du ciel, qui a faim et soif d'être rassasié. Oh Jésus, tu vois les cœurs. Approchez-vous de lui. Approchez les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Tu as mauvaise conscience, le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus te purifie. Il te donne une bonne conscience maintenant. Tu es justifié. Approche-toi de Yeshua. Oh, approche-toi de Jésus-Christ de Nazareth. Approche-toi, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas être tellement rempli de Saint-Esprit que quand tes parents vont te toucher, ils vont sentir la présence de Jésus. Amen. Ils vont sentir la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas te toucher. Waouh! C'est incroyable. Jésus-Christ, même ces mouchoirs, amen, même ces riges sont imbués à présent de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Oh Jésus, on va rechanter ce chant. Amen. Et vraiment en restant dans la prière ce soir, je sais bien c'est un peu long, mais il faut prendre le temps de se poser. Il faut le temps d'apprécier. Il faut le temps d'entrer. Oh Jésus. Seigneur nous le fait avec nous seuls. Seigneur n'est pas dans le vent, n'est pas dans le tremblement de terre, n'est pas dans le feu. Il est dans un doux murmure léger. Quand il prend son temps, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sonde-moi, oh Dieu. Je dans ta rivière d'amour. Plonge-moi l'esprit dans les profondeurs de ta joie. Dans le désert de mon cœur, Seigneur. Par la douce pluie du ciel. Plonge-moi, Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme.
veulent à la prière, levez-vous. Ceux qui ont décidé ce soir, au nom de Jésus-Christ, donnez-vous le courage de vraiment vous plonger dans cette vie de l'amour. Notre Jésus est vous ce soir. Amen. Alléluia. Alors tu peux te lever avec ta chaise, te lever, voilà. Merci, lève au nom de Jésus. Lève-toi, dit Jésus. Amen. Lève-toi, alléluia. Lève-toi, gloire à Jésus. Amen. Oh Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alors on reprend les actions de relation de vous, prier. Le Seigneur va se manifester. Amen. Alors mettez encore une sur vous, pour les gens qui veulent se lever, puissent se lever. Alléluia. Oh Jésus. Je suis pasteur et guéri dans ton onction. Dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction je suis restauré, guéri, oh Jésus, quand ton onction m'envahit. Alléluia, Seigneur. Seigneur, ce soir, tu vas toucher ces cœurs. Amen. Les cœurs qui se sont levés, mais ceux aussi qui sont restés assis, Seigneur. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu vas les bénir. C'est dur, Seigneur. C'est dur ce soir d'avouer qu'on a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dur ce soir de dire, Jésus, je veux voir ton ciel. Je veux voir ta gloire, Papa. Je veux te voir, Seigneur. Oh Jésus-Christ, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Et rafraîchi quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Dans ta rivière d'amour, je mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh Jésus, descends cet esprit dans la vie de Bob, s'il te plaît, Jésus, descends, Papa, louange à toi, descends, Papa, au nom de Jésus, libère, Seigneur, libère au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout ce qui a été mauvais pour Bob, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, libère-le, Seigneur, libère-le, Saint-Esprit, libère-le, Saint-Esprit, libère-le, Jésus de Nazareth, libère-le, Saint-Esprit, au nom de Jésus.
Merci pour ton amour.
Merci pour ta puissance. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette prends mon âme. Prends son âme, Seigneur. Le chanteur qui prend mon âme. Prends-la, Seigneur. Et que la flamme de Dieu brûle dans ton cœur. Amen. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Oui, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Merci Jésus, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur.
Merci Saint-Esprit. Si quelqu'un ressent ce soir encore là, pour recevoir une délivrance de la part de Dieu, Amen. Soit dans son cœur vouloir être libéré. Amen. Il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons au nom de Jésus. Si quelqu'un a soif d'une liberté ce soir au nom de Jésus, encore être libre, qui sent que l'ennemi essaye de l'attirer à lui, ou l'ennemi te revendique tout simplement. Si l'ennemi te revendique, ce soir dis non, non, au nom de Jésus. Alors ce soir, non, 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 je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, Seigneur, à voir avec lui. J'ai à voir avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as fait couler ton sang sur la croix. Toi, Jésus, qui est venu pour libérer ton peuple. Libère ton peuple ce soir. Si quelqu'un a besoin de cette délivrance, n'hésitez pas à venir ce soir pour la recevoir au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un veut vraiment faire un pas avec le Seigneur aussi, s'il ne connaît pas encore Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, c'est le moment que Dieu te donne. Le ciel s'ouvre pour toi. Alléluia. Le ciel s'ouvre pour toi ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Donc n'hésite pas. Amen. On va prier. Amen. Gardons les yeux fermés encore un petit moment. Il faut permettre à quelqu'un, je pense qu'il y a personne qui a besoin aussi de délivrance, qui a besoin d'être délivré au nom de Jésus. Nous allons les délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as peut-être dans ton corps, des cauchemars, des trucs comme ça, des mauvais rêves, tout ça, tu as besoin que Jésus-Christ te libère de ça. Ou peut-être tu as des pensées qui sont vraiment mauvaises, tu as besoin que Jésus-Christ te libère de ça. Eh bien, le Seigneur va ouvrir son ciel, il va te dire, allez, prends, c'est pour toi. Prends le cadeau de la délivrance. Alléluia, prends le temps de la délivrance, prends ce cadeau pour toi. Amen. Ce cadeau de guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alors s'il y a des personnes aussi qui veulent vraiment aussi, pour qui n'a pas encore prié, peut encore lever la main et dire, ben, Seigneur, ce soir, vraiment, je fais cet acte de foi de Jésus. Je touche ton ciel maintenant, Jésus. Seigneur, je suis venu ici, Seigneur, parce que je savais qu'il y avait quelque chose pour moi de précieux. Et ce soir, Jésus, ma seule limite sera ton ciel, Seigneur Jésus. Et je touche ton ciel.
seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. La Bible nous dit dans Ésaïe, le bord de son vêtement qui pendait. Amen. Qui sort du trône de la grâce. Son vêtement est encore un vêtement de guérison ce soir, d'adoration et de louange. Son vêtement est encore un vêtement de délivrance ce soir où je suis. Alléluia. Donc tu peux toucher. Seigneur, je touche ce soir. Amen. Je touche ce soir. Alléluia. Je touche ce soir. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je touche ce soir. Amen. Gloire à Jésus. Je touche ce soir. Il y en a qui veulent vraiment toucher ce soir le vêtement de délivrance de Jésus. Levez la main comme ça. Voilà. Touchez comme ça le Jésus. Je touche ton vêtement. Dites, Seigneur, je touche, Seigneur. Je touche ton vêtement de délivrance. Je touche ton vêtement de salut maintenant ce soir au nom de Jésus. Je touche, Seigneur Jésus, ton vêtement de justice, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je touche, je goûte combien l'Éternel est bon, combien Jésus est bon. Amen. S'il y en a qui veulent lever la main comme ça, je touche ce soir, Dieu. Nous avons besoin encore de prière. J'insiste, c'est vrai, mais je pense qu'il y a un besoin vraiment de libération. On a besoin vraiment de délivrance. Si quelqu'un, on a vu tout à l'heure dans l'Éphèse, il y avait des choses qui n'ont pas été correctes de fait. Confesser les péchés, ça ne veut pas dire que vous allez les dire à quelqu'un, mais confessez-les au Seigneur. Confesse ton péché au Seigneur Jésus. Amen. Confesse maintenant au nom de Jésus. Dis au Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi, papa. J'ai péché, mais tu m'as pardonné, Seigneur. Amen. Je te remercie de me pardonner maintenant. Laissez l'onction de pardon ce soir au nom de Jésus. Touchez votre cœur. Vous avez la difficulté à pardonner à quelqu'un. Laissez cette onction de pardon aussi. Pardonnez à vos parents, vos amis. Pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Louange à toi, Seigneur. Amen. Merci, Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Louange à toi. Amen. Alors, s'il y a une personne qui veut encore en prier et qui dit au Seigneur Jésus, je touche ce soir. Levez la main maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Il y en a qui veulent ce soir. Alléluia. Gloire à toi. Lève bien la main haut. Amen. Levez la main. Bien haut. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu lèves ta main ce soir. Amen. À Jésus. Alléluia. Gloire à tous. Une personne qui lève encore la main à Jésus. Lève la main, tu peux venir devant. On prie pour toi. Si tu as levé ta main à Jésus, je vais prier pour toi. Amen. Voilà. Si tu as levé ta main, tu peux venir ce soir. Oui. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Saint-Esprit, tu vois ce cœur ce soir qui s'ouvre. Amen. L'Éternel te dit, tu es comme la rose du matin qui s'ouvre à mon esprit, à ma grâce. Oh, l'Éternel te dit, mon enfant, ne prive jamais de ma grâce. Je suis un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, de compassion. Je t'aime, Jésus de Nazareth. Je t'aime, Espoir des nations. Je t'aime, Jésus-Christ. Alléluia. Oh papa, louange à toi. Oh papa. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur qui déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Ton passé est passé au nom de Jésus. Tu es une nouvelle créature. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Jésus de Nazareth. Une nouvelle nature. Alléluia. Viens Saint-Esprit sur qui Moi nous tel sommes. que je suis, Oh, qui se repose. mes peurs Qui et se mes repose en échelles, Seigneur. Le Dieu de son salut. Le Dieu de viens son remplir ma vie. Je donne ma vie
Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sa puissance, tu vas vivre et tu vas vivre déjà au nom de Jésus. Amen, alléluia. Tu vas guérir au nom de Jésus. Tu vas guérir au nom de Jésus. Resplendir pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh Jésus, merci Seigneur. Oh Resplendir pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Oh, laisse l'Esprit de Dieu. Oh, laissez cet esprit. Resplendir pour C'est cet esprit que le pour toi, monde dit Jésus. Le Saint-Esprit est pour toi au nom de Jésus. Nous Laisse chantons l'Esprit de Dieu. pour la Alléluia. gloire Laisse cet esprit agir. roi Laisse cet esprit agir. Esprit de délivrance, papa. Esprit de Jésus, libération, Seigneur. Laisse resplendir l'Esprit. pour Laisse cet que le esprit. monde Laisse l'Esprit de Dieu voie. au nom de Jésus-Christ. Nous Alléluia. chantons Souffle, papa. pour la Souffle. gloire du Souffle. roi Merci Seigneur. ressuscité. Merci Seigneur. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi, papa. Sur ça maintenant au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, viens papa. Viens s'il te plaît, Seigneur. Oh merci. Nous prophétisons que cet enfant sera vraiment pour le Seigneur de Jésus-Christ une perle à son collier. Amen. Un joyau dans sa collection pour la gloire de son papa. Tu seras un joyau à la collection de Yahweh. Tu recevras le don des langues, le don de prophétie, tout ça. Tu vas être baptisé dans l'Esprit au nom de Jésus. Tu vas prophétiser, papa. Tu vas être rempli du Saint-Esprit. Tu vas évangéliser, apporter la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas confondre les sages et les intelligents au nom de Jésus. Tous ceux qui se croient sages et intelligents, tu vas avec ta douceur, parce que la Bible nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tu es douce dans le Seigneur, parce que tu as le fruit de Jésus, c'est la douceur. Amen. L'Esprit de Dieu, viens, Saint-Esprit. Viens sur ce corps, viens sur ses jambes, Seigneur. Viens sur ses mains, Seigneur. Nous prenons par la foi vraiment la direction de toute cette vie, Seigneur. Dans le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, nos mains sont les mains qui imposons. Jésus
Dieu.